Nous revenons pour la suite et la fin avec nos invités Francisco Napokura, Georges Eo et Sana Komlan, Sadio Etou au Togo. Donc depuis ce lundi et jusqu'au 4 février, le Togo participe pour la 3e fois à l'examen périodique universel des Nations Unies qui se déroule dans le cadre de la 40e session du Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse. La délégation conduite par le ministre des droits de l'homme, le ministre Christian Trimoua, présentera la situation des droits de l'homme dans le pays. Elle sera ensuite soumise à des questions sous la supervision d'un groupe de 3 pays composé des Émirats arabes unis, de l'Érythrée et de l'Ukraine. Georges Eo, la situation des droits de l'homme dans votre pays sera présentée à Genève. Oui, effectivement, comme vous le savez, périodiquement, les pays passent devant les Nations Unies pour l'examen périodique universel, pour analyser la situation des droits de l'homme dans chaque pays et voir quelles sont les avancées. Et évidemment, les gens y notent, ils font des remarques. Si le pays acceptait, il y a des points sur lesquels il y a des recommandations et ils acceptent les recommandations, ou carrément si ils estiment que les conditions ne sont pas réunies pour respecter un certain nombre de choses, on dit qu'ils les notent. Et donc aujourd'hui le Togo a passé et je pense que sur le dernier passage, on va l'évaluer par rapport à ses recommandations. Et on a vu que le Togo a amélioré le climat. Et ce n'est pas seulement aux Nations Unies, parce que si nous prenons les Nations Unies ou bien nous prenons ce qui a été fait, moi je pense que ce n'est que formalité. Aujourd'hui, nous qui sommes sur le terrain, qu'est-ce que nous devons comprendre, ou bien qu'est-ce que nous devons savoir? Comprendre selon vous que le Togo est un bon élève. C'est que le Togo, il y a beaucoup d'avancées. Sur le respect des droits de l'homme. Oui, sur le respect des droits de l'homme, les autorités ont compris tout de suite qu'il faut construire l'harmonie sociale et il faut permettre aux gens, à un moment donné, de pouvoir vivre comme des frères, comme des frères et sœurs. Ouais. Et sur le plan politique, le Togo, vous savez, le Togo a beaucoup d'avancées par rapport à d'autres pays. Et vous n'êtes pas sans savoir que même quand les acteurs politiques créent des cadres, aujourd'hui il y a le CPC, le cadre permanent de concertation, pour permettre à chacun de pouvoir exprimer son idée de comment construire ce pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo, avec sous le leadership du président, bien sûr, du président de la République, qui a beaucoup œuvré pour qu'il y ait de la décrispation pour tout ce qui concerne les droits de l'homme, qu'on permette quand même aux Togolais, soit pour ce qui concerne la liberté d'expression, pour ce qui concerne, bref, les droits de l'homme. Donc, vous voulez dire que sur tellement de points, il y a eu d'avancées et que le Togo peut être présenté comme un bon élève, ou bien excellent. Il y a eu d'avancées. Je ne dis pas que le Togo est arrivé, qu'il n'y a aucun problème. Vous ne dites pas que le Togo peut avoir 9 sur 10, non. 10 sur 10. Mais quand il y a encore des choses à faire. Oui, qu'il y a beaucoup d'avancées par rapport au passé. Vous lui donnez combien, Georges Eo, sur 10? Non, je ne peux pas évaluer sur 10, d'autant plus que 10 doit être le barème. Alors qu'il y a un certain nombre de recommandations sur lesquelles le gouvernement travaille. Mais si sur cette recommandation, si le Togo a pris par exemple 10 points pour aller travailler sur les 10 points, alors qu'il y a peut-être 50 points,
je ne peux pas évaluer sur les 10 points. Mais si vous voulez que j'évalue sur les 10 points... Non, pas par rapport aux 10 points. Là, 10, c'est juste une note. C'est comme à l'école, on reçoit 7 sur 10, quoi. Pour tout le travail fait. Non, pourquoi pas 8 sur 10? 8 sur 10. Alors, Francisco Napokura, votre pays donc, va présenter la situation des droits de l'homme à Genève. Ensuite, sur le terrain, selon vous, comment le travail est fait? Donc, va présenter ou il a déjà présenté. Parce que ce que Georges a dit, il a déjà présenté ce matin. Oui, et que, bon, c'est une simple formalité. Donc, ça veut dire que, normalement, ça ne devrait même pas être disons, un exercice. Francisco, on parle de Troïka, Émirats arabes unis, Érythrée et puis Ukraine. Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement? Vous savez, il faut maîtriser l'exercice, surtout quand lui a dit déjà que c'est des formalités, et ce qui suppose que sur le terrain, c'est autre chose, et c'est autre chose qui se fait là-bas. Non. Et quand je parle de formalité, oui. je pense quand on dit par exemple la situation des droits de l'homme au Togo, ce n'est pas la présentation, au niveau de la présentation, qu'on analyse la situation. C'est nous qui vivons la situation. Ou le contraire de ce que Francisco Napokura a dit. Donc, cela ne veut pas dire, que on présente autre chose, on vit autre chose. Non. Quand je parle de formalité, c'est ça. Il s'agit de nous d'abord qui vivons les droits de l'homme, la situation des droits de l'homme au Togo. Et le gouvernement prend seulement ce qu'il a fait et ce que nous vivons pour aller représenter par peut-être le donc ce que vous vivez, c'est ce qui est présenté. C'est seulement qui a été fait. Ouais, Francisco. Ce n'est pas. Pour ceux qui ont été victimes ou ceux qui sont souvent victimes des droits de l'homme au Togo, des violations des droits de l'homme au Togo, et on peut peut-être citer quelques cas. Si on peut se rappeler des petits de Dapan, Sinalengue et puis Assem. Si on peut se rappeler du petit Jojo, si on peut se rappeler du jeune laveur de voiture qui avait été assassiné comme ça au niveau de Avedi. Et si l'enquête a abouti à la sanction de celui qui l'a tué. Voilà, il faut aussi le préciser. Voilà, au moins un. Si on peut se rappeler également de tous ces morts qui sont à la morgue, dont les enquêtes piétinent, dont le colonel Madjouba. Il faut visiter les familles, visiter ces gens pour savoir ce que c'est les avancées en matière, n'est-ce pas, des droits de l'homme. Et tout dernièrement, vous savez, quand je prends l'année passée, la fin d'année dernière, quand vous voyez même le Tampa Express du numéro 11, c'était le numéro 10, on a parlé surtout de la presse. Quand vous voyez comment les libertés de presse, donc il a parlé de liberté d'expression, les libertés de presse ont régressé par le vote des lois, disons l'escroquerie politique. Et je le dis souvent. Non, quand vous prenez ces différentes lois, la loi organique de la Hague, quand vous prenez le code de la presse, tout, avec cette histoire de dépénalisation qui devient, disons, code pénal. D'accord? Et vous étiez là, on était tous dans ce pays quand Carlos Quetou a été arrêté pour avoir publié quelque chose sur des réseaux sociaux, un scoop. On était là. Il a fait la prison pour ça? On a vu, pardon? Il a fait la prison. Mais il a été pris, il a été gardé à vue. Il a passé le 1er janvier, d'accord, à la prison. Je crois que c'est le 2 août. Pour ce qu'il a fait. Garde à vue. La garde à vue, c'est quoi? On lui a supprimé. La garde à vue, c'est différent de la prison, en fait. Ben, je dis, il a été arrêté, d'accord? En garde à vue. Pour la nécessité d'une enquête. Pour quelle enquête? Oui. Mais quand on allègue que des ministres ont volé des cuillères, il faut être en mesure d'apporter les preuves. On voit tout ce que les journalistes ont subi. Les Ambroise Pondio, à qui on a retiré les récépissés, Yves Gallet, qui est allé jusqu'à la cour. Il a eu raison. Il a eu raison. Ça veut dire que le droit est appliqué. Oui, quand nous prenons le dernier scénario de Joël Ega et
et Ferdinand Haïté. Sincèrement, moi, d'accord, en tant que... Qui ont présenté des excuses, ça veut dire qu'ils se reconnaissent dedans. Écoutez, lorsqu'on présente même les excuses sous contrainte, même en droit, écoutez-moi, soit si vous avez la parole, vous prenez. Mais vous avez fait la même chose concernant le cas de... Vous avez fait la même chose. C'est la même chose que moi aussi je vous reprochais tout à l'heure. Attendez. C'est la même chose que je vous reprochais, vous n'aviez pas entendu. Donc quand c'est vous, vous me reprochez ça. Quand on voit la répression autour de tout ça, et on voit où est-ce qu'on va, avec tout ce qu'on avait comme test et comme liberté, et aujourd'hui, avec tous ces raisons, vous ne pouvez même pas faire une petite manifestation et autres. Bon, ce que les gens, comme il a dit que c'est des formalités, moi je m'en tiens à ça, que c'est des formalités que les gens sont partis faire. Expliquer le sens. En fait, je pense que Napo n'a pas tellement de mots et il veut spéculer. En fait, il doit savoir que Napo doit savoir que la loi doit être générale. La loi doit avoir un caractère général. La loi doit être sanctionnatrice et la loi doit avoir une finalité. Ne pas parler de des journalistes qui ont insulté, qui ont diffamé des personnes. Écoutez, quand on dit droit de l'homme, ce n'est pas pour autant qu'on va tomber dans de désordre, dans l'anarchie. Quand on dit droit de l'homme, ça veut dire que Napo me respecte, je le respecte aussi. Oui, il a des droits, il a des droits, il a des droits, ce qu'on appelle le droit subjectif. J'ai des droits, ou bien j'ai mes droits. Tout le monde a ses droits. Oui, on a donc, compris. nous ne devons pas tomber dans l'anarchie, dans le désordre, en disant droit de l'homme, en citant droit de l'homme. Moi, je dis aux gens que quand nous parlons, nous citons en premier lieu, ou bien nous citons un exemple des pays de la France, ou bien des grandes démocraties, je dis aux gens seulement, quand tu brûles le feu rouge, quand il n'y a pas un policier, dans des pays, tu as des sanctions. Donc tout le monde en faisait autant. Donc, vous avez maintenant l'occasion de contredire Francisco Napokura. Non, en fait, cet exercice que nous faisons sur ce plateau n'est pas forcément venir contredire quelqu'un. Il s'agit parfois aussi d'apporter des arguments et de les développer. Ce n'est pas la contradiction forcément qui fait le débat. Donc, il faut d'abord rappeler que, contrairement à une opinion qui était répandue et savamment distillée dans l'opinion pour présenter l'examen périodique universel comme si c'était un tribunal où le Togo était jugé, ce n'est pas du tout le cas, puisque j'ai assisté... J'ai assisté aujourd'hui en direct pendant les 3h30 cet examen auquel le Togo s'est soumis. Donc, il s'agit en réalité d'un mécanisme d'évaluation par les pairs. C'est-à-dire que les 193 États membres des Nations Unies, chacun à leur tour, à chaque 5 ans, c'est chaque 5 ans, donc pas cet exercice où ils essaient d'exposer dans le rapport d'État les avancées qu'ils ont fait. Donc, chaque État a l'opportunité, s'il le souhaite, de faire des recommandations. Nous pensons que vous pouvez améliorer, si nous améliorons ça, à l'issue de cette présentation, l'État réagit par rapport aux questions qui lui sont posées. Donc, il faut rappeler que les questions sont adressées 10 jours avant. Donc, il faut dire que les questions auxquelles le Togo a répondu ont été envoyées 10 jours avant, ce qui est normal parce qu'il faut donner l'opportunité d'expliquer certaines situations. Oui, effectivement, il y a eu, on ne saurait le cacher, il y a des cas de bavure, de policières, mais vous avez vu récemment le ministre de la Sécurité, il a fait le point sur les sanctions qui sont prononcées et contre les policiers et contre les gendarmes. Et donc, le général Liard que vous le dites. Voilà, donc toutes ces situations ont été présentées aujourd'hui. Donc, naturellement, le cadre, ça porte beaucoup plus sur le cadre normatif.
comment est-ce que les libertés d'expression, les droits sont protégés, comment est-ce que l'on garantit l'équité, parce que cela a beaucoup été évoqué aujourd'hui lors des recommandations des pays, l'égalité hommes-femmes, la lutte contre les discriminations basées sur le genre, par exemple les droits entre adultes pour des rapports sexuels consentis entre adultes. Bon, et moi je me suis beaucoup félicité de la position courageuse et qui respecte et respectueuse de nos valeurs, mœurs et de notre société, où le ministre Rimois a clairement dit que concernant les droits des homosexuels, il n'y a aucune réflexion là-dessus. Il l'avait déjà dit aussi. Et il a martelé même, et il a utilisé un mot fort dont je suis fier, que ces rapports, que ces relations contre nature. Il a utilisé ce mot-là dont je suis vraiment fier. Donc, c'est le point de toutes ces avancées que le Togo a fait. Et le Togo en a fait plusieurs, parce que je me rappelle, lors d'un examen précédent, on a parlé, il était question de la surpopulation carcérale, qui a été rabaissée beaucoup par la grâce présidentielle que le chef d'État a accordée, je crois, il y a 1 an ou 2 ans plus tôt. Il y a comment on appelle ? Il y a eu grâce présidentielle quand même. Il y a 2 ans plus tôt, 1000 et quelques personnes. Ça a été évoqué aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai suivi aujourd'hui. Je n'invente pas. Donc c'était en coulisses. Je n'invente pas. Donc aujourd'hui, concernant la surpopulation carcérale, j'ai appris qu'il y a une prison à Dalavé qui est en construction, qui est destinée à contenir 5000 détenus. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'avancées qui sont faites. Et concernant les restrictions qui ont suivi la crise sociopolitique de 2017, on a beaucoup indexé les restrictions des libertés. Mais cette loi a été revue récemment. Ça a été revu récemment. Il y a des points qui ont été aménagés et qui ont été même proposés justement par le cadre national, la concertation nationale entre acteurs politiques. Et même, je crois que vendredi passé, il y a eu une session du cadre permanent. Du cadre permanent, ça veut dire que, en général, que les choses évoluent au Togo. Les choses évoluent au Togo, ce n'est pas statique. On ne peut pas dire qu'on est dans les meilleures des situations, mais dire qu'il n'y a pas des avancées et se focaliser. Et ça, Francisco n'a pas dit non plus. Je n'ai pas dit qu'il a dit. En fait, c'est ce que je dis. Je ne lui réponds pas. Je suis en train de parler en général. Il y a une évolution. Donc, dire aujourd'hui, dire aujourd'hui que les situations ne s'améliorent pas, je dis non, parce qu'on a beaucoup parlé dans ce pays de l'impunité des forces de l'ordre depuis un certain temps. Et chaque semestre, le ministre de la Sécurité se plie à cet exercice. Et il nous fait le point. Il nous fait le point des sanctions qui sont prononcées à l'encontre des forces de sécurité qui ont commis soit des bavures, des actes d'escroquerie, et même il y a des actes forts qui sont posés. Il y a aujourd'hui des numéros qui sont destinés à faire, n'est-ce pas, de la veille citoyenne. Quand vous remarquez quelque chose, c'est le 10-14. Mais c'est vrai qu'il y a eu des cas de tuerie ici, là, mais ça ne s'arrête pas là-bas. On ne peut pas se focaliser dessus. Après, est-ce qu'il y a eu des enquêtes? Parlons-en. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Parlons-en. Oui, il y a eu des violences post-électorales au Togo. Mais il y a eu une commission vérité et réconciliation qui s'est pensée dessus, oui ou non? Il y a eu indemnisation des victimes, oui ou non? Ça se poursuit, oui ou non? Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter sur ces sombres moments de la République. Il faut aussi faire évoluer l'histoire. Ne soyons pas ingrats de notre histoire, assumons-le dans sa globalité, parce que l'histoire du Togo ne s'est pas arrêtée à ces événements déplorables. Il y a eu des avancées. Il faut qu'on le dise. De bonne foi d'ailleurs. Soyons de bonne foi. On a encore 4 minutes. Vous avez 2. Georges aura 2 également parce que ça en a beaucoup parlé. Oui, mais apporter quelque chose. Oui, non seulement, moi, mon appréciation, c'est là. On a une évolution mitigée. Mitigée. Vous mettez quoi dans mitigé? Quand je prends en termes de liberté de presse et d'expression, je dis que nous avons reculé.
Et ça, il faut le savoir. Parce Soit que le journaliste ne doit pas répondre. Soit nous ne savons, soit nous ne savons pas. Journalistes qui ont eu des moments Soit nous ne savons pas. J'essaie de dire aussi. Soit nous ne savons pas ce que nous faisons comme métier journalistique et de connaître les lois, comment elles sont, comment elles évoluent, avec les supports, d'accord? Ou soit, et on fait semblant. Sinon, en termes de, en ce qui nous concerne, en termes de médias, et je dis, il a dit bien, le ministre Yac le fait bien en présentant des situations. C'est des situations qu'on ne connaissait pas qui ont été présentées. Mais celles qu'on connaît, suspendues, que tout le monde regarde, ne sont pas élucidées. Alors là, et puis quand on parle de... Et vous êtes sûr que les enquêtes ne sont pas en cours? Attendez, les enquêtes, c'est combien d'années? 10 ans, 20 ans? L'instruction prend son temps. Oui, ça prend son temps. Le pouvoir judiciaire n'est pas assujetti au pouvoir politique. C'est ça un état de droit aussi. Et puis, je vous invite à aller vers les victimes. Allez voir ceux qui sont en prison depuis 2017 avec les histoires de Taïga, et voir, et vivre leur famille, voir si, selon Qu'est-ce qu'il y a à dire avec Taïga? Des gens qui veulent, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui sont en prison? C'est ça un cas de droit de l'homme? Je suis désolé, Quand vous faites des déductions... Ce n'est pas une déduction. Ce n'est pas une déduction. Je suis désolé, des gens qui prennent des machettes, violentent des gendarmes, incendie des véhicules, prennent d'assaut un commissariat. On me dit que c'est un cas de violation des droits de l'homme. Si ces gens qui commettent des délits de droit commun sont en prison, c'est ça un état de droit selon vous? Mais je suis étonné. Je suis quand même étonné. Donc dans un état de droit, ces gens-là doivent être en liberté. En fait, aujourd'hui, nous ne sommes pas sous d'autres cieux. Nous sommes au Togo et nous ne pouvons jamais dire que la situation des droits de l'homme, la situation n'a pas évolué au Togo. C'est d'être, je ne sais pas comment le qualifier. Ouais, Francisco parle d'évolution mitigée. Aujourd'hui, il n'y a même pas une... S'il y a eu de l'avancée, on ne peut pas parler d'avancée mitigeuse. Parce que l'avancée, c'est l'avancée. La situation est telle que nous ne sommes plus autant il y a 10 ans ou 5 ans. Nous ne sommes plus à ce temps-là. Ça évolue. Ça évolue. Et il faut encourager positivement. Et il faut encourager les autorités à continuer et aller toujours de l'avant. Parce que vous savez, nous avons une histoire commune. Le Togo, nous sommes que 56 600 km². La mer en a bouffé quelques kilomètres. Et nous devons savoir que qu'on continue d'enseigner. Nous sommes coins. Il ne faut pas toujours se focaliser sur les moments sombres. Il faut toujours développer, et aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, le problème... Non, j'ai la parole. Il faut que Napo puisse savoir que s'il est sur ce plateau, discuter, parler de ce qu'il pense, dire ce qu'il pense. Il y a un temps, il ne le pouvait pas. Quel temps? C'était quand? Dites-moi le temps. Attendez, dites-moi le temps. Dites-moi le temps. Je te rassure aujourd'hui que ce que vous appelez code de la presse, il y a 5 ans, je crois, il n'y avait pas code de la presse. Mais 2 ans plus tôt, eux-mêmes, ils ont qualifié ce code-là d'avancée majeure. Où il y a la dépénalisation. Moi, je voudrais simplement... Si aujourd'hui, il y a tous ces éléments-là. Il y a des journalistes ici. Il y a des journalistes sur New World TV. Combien de temps? Est-ce que vous avez une fois été inquiété? Donc ça veut dire que vous n'êtes pas journaliste. Je voudrais simplement voilà, implorer ceux qui ont un peu la force, ceux qui ont la force, qui détiennent la force, qu'ils pensent aussi aux pauvres, à ceux qui n'ont pas la force. Ça, c'est l'avancement. Ça, c'est l'avancement. Ceux qui sont dans un état de droit, c'est la loi qui reste au-dessus. Voilà, ce n'est pas les sentiments, c'est la loi qui reste au-dessus. C'est la loi qui reste au-dessus des citoyens, qu'ils soient des politiciens, qu'ils soient des journalistes, qu'ils soient des défenseurs de droits de l'homme, qu'ils soient des manifestants, c'est la loi. C'est le respect. C'est ça qu'on appelle un état de droit. Oui. Et qui ont des victimes sous le bras, et dont les situations ne sont pas élucidées, et qui ont des gens en prison, à tort ou à raison, d'accord? Donc, il faut que ceux qui ont la force, il faut que les gens
qui ont la force pensent qu'il y a les autres qui n'en auront pas. Et puis, puisque le respect... Donc, on doit fermer les prisons. Il faut aussi que la journaliste respecte le code de la presse. Merci Michel, beaucoup. ça veut dire qu'on doit fermer les prisons parce qu'il dit à tort ou à raison. Ouais, Ceux qui sont en prison. Ce qui est sûr, le débat ça va dit que- continuer. Ça dit qu'on ne on doit va pas... toujours en parler sans problème. Francisco Napokura, ça a été Non, un plaisir de vous merci, avoir merci sur le également. plateau. Sana Komla, Sadio Etchou également. Merci à vous, analystes Merci, économiques merci. et sociopolitiques. C'est moi qui vous remercie. Georges Hérault, Merci Michel, le merci à secteur Napo leader et émergent. Merci. Merci. Allez, merci également à vous. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Excellente suite de nos programmes.